sommes mercredi. Excusez-moi. Nous sommes mercredi 29 janvier. C'est une journée où j'avais plusieurs rendez-vous, notamment avec ma psy, là où je me rends. J'ai lu tous vos commentaires sur ma précédente, sur cette vidéo, billet d'humeur. Je vous mets le petit là ou là. Et je vous remercie pour celles qui ont pris le temps de me parler de ça, de ce sujet, et d'essayer de me rassurer. Concernant le rééquilibrage alimentaire, bien je tiens la marée, hein, je tiens la barre. J'essaie voilà, de manger sain. Je n'ai pas recraqué par rapport à ce que je vous avais dit, je ne sais plus quand d'ailleurs. Je mélange les semaines, hein, veuillez m'en excuser. Je suis un peu perdue au niveau des semaines et des vlogs, mais je ne sais plus si c'est dans celui-ci un peu avant, parce que j'ai dû me filmer, peut-être lundi, je sais plus, je ne sais plus, je ne sais pas, ou en tout cas où je disais que j'avais craqué, pas mon slip, hein, n'importe quoi. J'avais craqué voilà, je vais le dire en plus, n'importe quoi. Ben voilà, elle raconte des conneries et puis voilà, hein, puis on sait plus où on en est maintenant. Alors où on en est, dites-moi où on en est, messieurs, mesdames et messieurs, le public. Non, monsieur, tu vas me laisser passer, merci. Où j'avais craqué sur un paquet de tuiles salées Picard. Que je n'ai pas mangé entièrement, j'ai jeté le reste. J'ai bien jeté le reste, je l'avais dit dans la séquence du vlog. Je ne sais pas ce que je ferai et j'ai jeté le reste de paquet dans la poubelle. Je sais, c'est moche. Ce craquage là, la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai pas recraqué, j'ai pas grignoté, ou alors ça va être un goûter sain. Donc oui, j'essaie de faire des recettes simples, pas prises de tête, avec l'équilibre comme c'est marqué dans mon protocole. Voilà. Donc avec, oui, de temps en temps, des repas un peu junk food, mais ça va être pas plus d'une fois par semaine. À voir si sur la balance, sur le long cours, ça va porter ses fruits. Je l'espère, sinon il y a un réel problème, quoi. Sinon ça va être soit je bouge pas assez, donc très certainement je bouge pas assez, mais je vais me donner une excuse vraiment con en fait, parce que c'est pas une excuse, avec le poids que j'ai apporté, c'est difficile de se bouger en fait, mais vraiment c'est ça en fait, hein, si je veux être honnête avec moi-même et puis avec vous aussi. C'est que c'est difficile de se mouvoir, c'est tout. C'est difficile, ça demande des efforts. Voilà, donc après la question qu'il faut que je me pose, c'est pourquoi je n'arrive pas à faire ces efforts, alors que c'est pour moi. C'est pour moi, si je marche mieux, si je marche plus, ça va être bien pour moi, pour mon corps, pour ma santé. Bizarre. C'est bizarre tout ça, hein. Il est bizarre ce cerveau, cette personnalité. Enfin nos personnalités, hein, parce que je suis pas la seule dans ce cas. Je vais vous laisser, je suis arrivée à la gare de métro. Je suis contente parce que je me suis garée très rapidement, parce qu'ici ça peut être un petit peu problématique, mais il ne faut pas hésiter à s'éloigner, et du coup ça me fait marcher et c'est très bien. Je vous remercie encore pour vos commentaires sous mes vidéos, ça me touche beaucoup, qu'on puisse partager comme ça, c'est vraiment chouette. Et quand voilà,
vous me racontez ce qui fait vos vies aussi, c'est ça le trésor en fait, hein, quand on se raconte comme ça dans les vlogs, c'est le retour des autres et l'expérience de vie des autres. Je pense notamment à Yamina, il me semble c'est Yamina, hein, si je ne me fais pas, ou Yasmina. Tu m'excuses si je fourche sur ton prénom, j'ai un problème à retenir les prénoms. Je pense aussi à Annie qui partage beaucoup avec moi, puis à Manon aussi, et à Joséphine. Voilà, je pense à vous et je vous remercie très très chaleureusement. Je vous dis à très très vite. Ciao. Coucou. Oh là là, c'est les travaux partout dans ma maison, je vais dire n'importe quoi. Dans ma commune, ils mettent la fibre optique. Et du coup, faut passer sur les trottoirs, faut ne pas écraser les ouvriers. Faut, voilà, tout ça quoi. Faut faire attention. Donc du coup, là, ça y est, on a pu se voir hier. Et en fait, quand on s'est vu la dernière fois, je lui avais demandé de me faire un courrier en fait que m'avait demandé le psy de l'hôpital qui me suit tout au cours de mon parcours, tout au long de mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Et donc il voulait savoir un peu de ce qu'il en était. En gros, il voulait savoir si j'étais pas trop diminuée psychologiquement pour pouvoir me faire opérer. Voilà, en gros, c'est ça en fait qu'ils veulent savoir. Si j'ai pas de maladie psychologique chronique. Ce qui n'empêche pas de se faire opérer quand on est bipolaire. Par exemple, je cite une maladie. Si on est bipolaire et on est bien traité, on a le bon traitement qui fonctionne, eh bien, on peut tout à fait se faire opérer. Il y a aucun souci, quoi. Si on est stabilisé, comme on dit. Bon, ce qui n'est pas mon cas. J'ai des hauts et des bas, comme beaucoup de gens, mais je ne suis atteinte d'aucune maladie psychologique. Et du coup, j'explique à ma psy que, en fait, j'étais très inquiète de ce qu'elle allait noter dans cette lettre. Et donc, elle m'a dit, mais pourquoi vous suivez un cheminement, vous évoluez, vous posez des questions, vous changez vos habitudes, vous faites un vrai travail d'introspection en fait, sur vos troubles alimentaires, sur l'alimentation. C'est plutôt positif. Ah bah là aussi, allez hop, oh là 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 là, il y en a partout des petits camions et des travaux. Donc elle dit il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et du coup elle m'a dit mais le psychologue de l'hôpital ne vous a pas contacté pour vous dire ce qui ressortait de ça. Je dis bah non, il m'a pas contacté. Mais bon, vu qu'entre temps il y a eu les vacances, ils étaient en vacances pendant 15 jours, l'heure des vacances de Noël et tout ça. Donc je suppose que voilà quoi, le temps qu'ils décuvent, qu'ils se remettent au travail, des fonctionnaires. Je plaisante, hein, c'est de la plaisanterie tout ça. Et du coup elle m'a imprimé le mail, la lettre, et qui ma foi m'a fait énormément de bien, parce que quand vous voyez par écrit les progrès que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, mine de rien c'est vachement chouette quoi. C'est très positif et si vous voulez, ça me conforte dans l'idée de poursuivre cette thérapie, de poursuivre cet accompagnement
au-delà de l'opération, parce que comme le dit ma psy, comment dire, je cherche mes mots pour qu'ils soient bons. Dans l'équation après opération, il y a plein d'inconnus. Plein d'inconnus sur comment vous allez réagir psychologiquement, sur la façon de manger, le fait de manger en fractionné, le fait de manger des petites quantités, le fait de perdre du poids très rapidement et pas mal de kilos très rapidement. Pareil au niveau de l'image, vous allez avoir, comme elle m'a dit, vous allez avoir un travail psychologique à faire pendant quelques temps. Donc je compte vraiment poursuivre ma thérapie avec cette psychologue qui est spécialisée, hein, qui fait partie, je ne sais plus si je vous l'avais dit, elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui s'appelle le groupe GROW, comme gros. D'ailleurs ils font des conférences filmées qu'ils filment et qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube, donc je vous mets le petit là vers leur chaîne YouTube. Vous apprenez, moi j'ai appris beaucoup de choses sur mon fonctionnement face à la nourriture grâce à ce groupe. Ils font un travail formidable, un travail méconnu, qui est fort méconnu par rapport à d'autres d'autres façons de travailler sur le poids et l'obésité. On nous assène, c'est une parenthèse, hein, mais on nous assène de régimes plus farfelus les uns que les autres, ou de rééquilibrage, soi-disant de rééquilibrage alimentaire. Quand je vois par exemple un docteur C, pour ne pas le nommer, qui pareil s'est mis dans le rééquilibrage alimentaire, etc. Alors qu'il est allié, il se fait rémunérer par des marques qui sont bourrées de sucre, qui sont bourrées de gras, qui sont vraiment pas bonnes compos. C'est franchement affligeant, ce genre de personnage. C'est comme le régime D, le régime du con que j'ai fait, qui est juste une saloperie monumentale et qui profite de la détresse des femmes et des hommes en surpoids et en obésité pour se faire un fric monstre. Et surtout sans résultat sur le long terme. Parce que moi j'avais perdu 15 kilos avec du camp en très peu de temps, hein, et j'ai été malade comme un chien et ça m'a détraqué tous les intestins. Donc ne faites jamais ce régime. De jouer comme ça avec la souffrance des gens, c'est intolérable. Moi je trouve ça intolérable. Vraiment. Rien ne vaut que d'aller voir une nutritionniste ou un diététicien, peu importe. Plutôt un médecin, c'est mieux, ou voilà, quelqu'un qui a des vraies connaissances et qui n'est pas là pour vous arnaquer, qui est là pour votre bien, quoi, et pas pour vous mettre encore plus en souffrance et en état d'échec. Voilà pour cet aparté régime. Ne faites pas de régime, ne faites pas les comme j'aime, les machins, les trucs. Ça vous coûte un fric monstre. Ces gens-là profitent de votre faiblesse. Donc bon, après, si vous voulez, chacun son choix, mais franchement, faites vous-même, quoi. Faites vous-même, comme ça vous jaugez exactement la matière grasse que vous mettez, vous jaugez exactement le sucre que vous mettez, c'est bon, vous faites à votre goût. Personne autre que vous ne sait ce que vous aimez le mieux. De cet entretien avec ma psy, je lui dis en fait que je m'étais rendu compte que je traînais vraiment de la patte pour suivre le protocole que m'avait donné
ma diététicienne et par 2 fois en fait j'ai repris du poids parce que je ne suivais pas à la lettre le protocole qu'elle m'avait donné. Mais ça je voulais pas le voir. Hop, au fond de la poche, un mouchoir par-dessus. Non, je disais que ceci, je disais que cela, je me trouvais plein d'excuses. Et quand il y a 3 semaines, je me suis dit non mais mollo polo, tu réfléchis un peu, pose-toi. Comment dire, ça va pas te mettre en danger. Et je me suis dit à moi-même, mais ça va pas te mettre en danger de suivre un protocole. Suis-le pendant quelques temps et tu verras bien, tout simplement. Et grâce à des chaînes comme Isadora et Marisa, ça m'a permis vraiment d'avoir un cadre et d'avoir vraiment des aides pour moi qui sont vraiment précieuses, et je les remercierai je les remercie beaucoup, ces 2 nanas là, même si elles ne me connaissent pas, même si elles ne connaissent pas ma chaîne, je m'en fous quoi. Je les remercie parce que elles sont bienveillantes, elles proposent des menus qui sont accessibles, qui sont pas chers, qui sont simples et que tout le monde peut faire. Et ça c'est vraiment chouette, et qu'on peut moduler avec nos habitudes alimentaires. Donc ça c'est vraiment très bien. Et en fait j'ai dit à ma psy hier que c'est la diététicienne qui avait raison. J'ai tellement eu des galères avec un diététicien et une nutritionniste en fait, avec lesquels ça s'était vraiment mal passé. Ils avaient vraiment pas cette empathie et cette écoute, et c'était un discours classique quoi. Et du coup je remettais la faute sur ma diététicienne en me disant oui de toute façon elle est comme les autres, protocole, nanana. Ouais, mais la preuve que ça fonctionne, parce que lors de mon billet d'humeur dont que j'ai publié lundi, je vous mets le petit là ou là, je vous ai dit que j'avais pris du poids, ou que j'avais pas perdu, et en fait c'est faux. La relou, bonjour, j'écoute. En fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis pesée sur la mauvaise balance. C'est complètement con ce que je vais vous raconter là. Je me suis pesée sur ma vieille balance, c'est-à-dire la balance que je n'ai pas utilisée depuis des mois parce que j'en ai acheté une autre il y a 3 mois de ça, je sais plus la marque de cette balance, qui est assez précise ma foi, et les dernières fois où je me suis pesée c'était sur cette balance là. Donc en fait j'ai comparé, quand je me suis pesée sur ma vieille balance, j'ai comparé en fait le poids avec ma nouvelle balance, et non pas forcément parce qu'elle pourrait avoir le même poids, mais non, elle n'avait pas le même poids. Sur ma vieille balance je pèse plus que sur ma nouvelle balance. Vous comprenez ce qui s'est passé? Donc du coup ce matin je me suis dit je peux pas rester sur cette oh là 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 là. Je peux pas rester sur ce doute. Parce que il y a des choses dans mon corps qui trompent pas quoi. Je me sens, c'est pas que je me sens plus légère, je me sens moins gonflée en fait. Je me sens moins gonflée. J'ai mon bracelet là que m'a offert mon mari il y a quelques mois de ça, qui est plus lâche. Je me sens vraiment moins gonflée. Donc je me suis dit putain, c'est curieux quand même que je fais que de cracher partout, c'est horrible. Attendez, je vous essuie. Je me disais, il y a des signes qui trompent pas. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains ce matin et je me suis pesée. Et ma foi, j'ai bien perdu. Je ne sais pas le chiffre exact. Parce que ma dernière pesée, c'était à l'hôpital. Donc, il est où? Elle est où l'ambulance? Elle est où? Elle est là, c'est bon.
Ma dernière pesée c'était à l'hôpital. Il me semble que, je vais pas vous dire mon poids parce que je n'assume pas d'être aussi grosse, n'est-ce pas? Il me semble que j'ai perdu au minimum 2 kilos, au maximum 3 kilos, 3 kilos 5. Voilà, à peu près. Je vous dirai ce qu'il en est parce que je vais à l'hôpital donc le 11 février, donc on va très certainement me reposer. En tout cas, je vois aussi la diététicienne, donc le 11 février, je passe la nuit à l'hôpital pour voir si je ne respire pas en dormant. Pour l'apnée du sommeil, voir si j'en fais. Je redoute cette nuit, j'ai horreur de passer, j'ai horreur de l'hôpital, hein, vraiment, je prends sur moi, hein, mais je sais pas si je vais arriver à dormir en fait. Bon bref. Et donc ils vont très certainement me peser, et s'ils me pèsent pas là, le lendemain, le 12, à 13h, j'ai dit allez hop, je fais un combo, je suis à l'hôpital, autant faire. J'ai rendez-vous avec la diététicienne à 13h. Donc elle va très certainement me peser parce qu'elle veut savoir si j'ai perdu du poids, parce que pour elle, en fait, je la stigmatisais en disant oui, de toute façon elle sait faire qu'au poids, qu'aux chiffres. Mais oui, mais forcément, c'est une unité de mesure. Et ça permet de voir si on suit le protocole, tout simplement. Donc, et quand elle va voir que Madame Maude a suivi le protocole, enfin a perdu du poids, là je vais lui faire BAM dans ta face. Voilà. Ah si, je voulais vous faire un retour parce que pour celles qui n'ont pas Instagram, j'ai fait un soin, j'ai été l'autre jour chez Lush. Et Lush, je trouvais ça cher et tout ça, machin, mais je retente le défi, le défi, pas zéro déchet, mais d'avoir moins d'emballage plastique à la maison, parce que voilà, je trouve ça important. Et donc je cherche des soins, comment dire, des soins avec des emballages carton ou sans emballage. Donc j'ai déjà commencé par acheter le shampoing au miel, qui est le shampoing solide au miel, donc qui est sans emballage. C'est des petits galets comme ça. Et en fait, ce dont j'avais peur, parce que j'en ai déjà testé, pas de chez Lush, mais j'ai déjà testé des shampoings solides, c'est le fait qu'ils ne moussaient pas et qui rendaient mes cheveux complètement paille. J'avais des cheveux, on aurait dit des crins de cheval, quoi. Donc à un moment donné, s'il faut te foutre je sais pas combien de démêlants après ton shampoing parce que il te dévitalise les cheveux, enfin il t'enlève toute la souplesse, et bon bref. Et bien ce shampoing là c'est impeccable. Pas besoin de démêlant. Il est vraiment. Il sent bon. Moi j'aime pas le miel pourtant, mais oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Et elle m'avait donné, elles sont très sympas à Lush. J'ai discuté avec, c'est ce que j'expliquais dans mon billet sur Instagram. Elles sont vraiment très très gentilles, et je leur disais, mais pour être aussi gentille, aussi présente, aussi bienveillante, votre employeur vous traite bien en tant qu'employé, vous êtes... parce que... Et elle me disait que oui, qu'elles étaient assez satisfaites de comment elles étaient managées et comment on les valorisait en tant qu'employé, quoi. Donc je trouve ça chouette aussi comment dire, de soutenir une marque qui est chouette avec ses employés, quoi, qui est plutôt du bon côté. Bon côté de la force, on va dire ça comme ça. Donc je lui ai expliqué que j'avais des... comment dire, ben, on en voit là d'ailleurs, regardez. Voilà, des squames en fait, hein. C'est pas vraiment des pellicules, hein. Enfin ça vire pellicule, mais c'est vraiment, je dirais, ça tourne à l'eczéma en fait, hein, parce que ça me démange fortement, et c'est des pellicules grasses en fait, hein. C'est pas des pellicules sèches qui tombent sur mes épaules, et heureusement.
Et elle m'a donné un produit qui s'appelle Super Balm, je crois, qu'il faut mettre avant le shampoing, 20 minutes avant le shampoing. Donc il faut le mettre sur les zones qui sont à traiter, hein, qui irritent. Donc, alors est-ce que c'est pour tout le corps? Sans doute, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus si c'est pour tout le corps ou je crois. Je sais plus. Je peux pas vous dire. Donc j'en ai mis. Donc, alors, c'est normal hein, qu'il y ait des pellicules parce qu'en fait, j'ai frotté hein, mon cuir chevelu, donc forcément, vous voyez, forcément il y a de la péloche hein, qui tombe. C'est normal. Il faut attendre hein, quelques semaines de toute façon que les choses fassent effet, que les produits fassent effet. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, bon je vous laisse, je vais y aller et à plus tard. Hey! Comment ça va bien? Eh bien moi ça va. Ça va bien. Nous sommes samedi, midi, il est midi 11, je viens de déposer je suis complètement traviole. Attendez, hop, je remets, voilà. Je viens de déposer des fringues au pressing, chez Madame Pressing, comme je l'appelle. Et il y avait une ambiance... Il y avait une ambiance préélectorale chez nous, du feu de Dieu. Là, je vais chez Lidl. Alors, je sais pas si je vais chez Lidl. En tout cas, je vais aller au magasin bio parce que je n'ai plus de Sojade et il m'en faut absolument. Je recule il y a un mois. Je reculais ce genre de choses, je me dis, oh, c'est pas grave, je peux m'en passer. Et non quoi, il faut vraiment que je sois vigilante à moi-même, avec moi-même, et qu'il me manque pas ce genre de truc qui est essentiel à mon apport nutritionnel journalier. Donc je vais aller à la Vie Claire d'abord, et si je vois que le temps est joue en ma faveur, j'irai vite fait chez Lidl pour quelques petites courses. Cette semaine, je suis contente parce que j'ai vraiment fait avec ce que j'avais quoi. J'arrive vraiment à faire ça maintenant. J'avais acheté le week-end où ma fille était, j'avais acheté des poêlés nature chez Picard, donc j'ai vraiment j'ai vraiment cuisiné avec ça cette semaine. Et avec, il me restait un chou-fleur, vous l'avez vu, enfin celles qui me suivent sur Instagram, ou ceux qui me suivent sur Instagram, l'ont vu, je mets souvent ce que je mange, je mets au minimum un repas, de la journée sur Instagram. Ça me permet de suivre ce que je mange, que ce soit inscrit quelque part, et puis de partager aussi des fois. Moi c'est vrai que ça m'inspire beaucoup de voir les photos des gens, les photos de leurs assiettes. Je trouve ça vraiment sympa et ça donne vraiment plein d'idées en fait. Profiter de ces wok là nature que j'ai mis essentiellement avec du riz, des œufs pour faire la protéine, ou alors des PST. Donc je suis vraiment contente. J'ai mangé aussi, mets ton clignotant toi nounouille. J'ai mangé aussi 2 fois des wraps un midi. Pareil, ça c'est vraiment ce soleil. Oh, j'adore ça le soleil. Mais je vais le calmer un peu. Ouais, les wraps, j'adore ça parce que c'est facile. C'est si on prend en plus, soit si on fait sa galette wrap soi-même, elle est encore plus clean que celle qu'on achète dans le commerce. Et si on en trouve dans le commerce qui sont vraiment une bonne compo, ça peut être vraiment sympa en fait. C'est vraiment sympa les wraps, on met n'importe quoi dedans et c'est bon. Pas n'importe quoi, entendons-nous bien. Hein. Moi bien souvent c'est une crudité, une protéine, et puis voilà quoi. Si je veux rajouter un petit truc gourmand, soit un, comment dire,
fromage ou une sauce que j'aime particulièrement, quoi. Des cornichons, des olives, enfin ce genre de truc. Et c'est vraiment bien. Wally walou. Alors, il est peut-être plus judicieux que je passe à Lidl avant. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça. C'est mon mari qui va pas être mon mari amoureux qui va pas être content parce que on est différent par rapport au repas en fait. Lui aime bien manger à des heures à peu près fixes et moi fixe et de bonne heure. Et moi surtout le week-end, mais même en semaine en fait. Je m'aperçois que mes heures, hein, c'est au grand minimum midi et demi, et c'est ça, c'est au grand minimum. Mais c'est en moyenne, j'aime bien manger entre 13h et 14h. Donc c'est là où j'ai faim d'ailleurs. Là, par exemple, à 12h18 exactement, je n'ai pas faim, mais du tout. Donc voilà, c'était la petite anecdote, hein, le petit truc, le petit détail. Donc là je vais passer à Lidl et je vais donc reprendre du pain parce que je n'ai plus de pain dans le congélateur et j'aime bien en avoir en secours, hein, comme on dit. Et j'ai remarqué quand même que de ne pas avoir du pain comme ça à disposition, ça freine mes envies de tartoche. Vous savez, tartoche qu'on met dans le grille-pain, n'est-ce pas? Quand c'est pas visible, hein, quand les choses sont pas visibles, on y pense moins, mine de rien. Voilà, donc je vais racheter un ou deux pains Lidl. Je vais acheter quelques légumes, notamment de la mâche, hein. Ça c'est pareil, hein, ça sauve, hein, c'est tout prêt, il y a juste à rincer, sans déconner. Des fois il faut se faciliter la vie, quoi, vraiment. Le ciel est gris mais il est magnifique parce qu'il y a le soleil derrière et ça fait une lumière particulière, hein, vraiment particulière. Alors oui, je vais chez Lidl un samedi matin. Donc il va y avoir du monde, n'est-ce pas? Oh, quoique, allez. Oh, ça va aller. Ça va aller. Puis je vais pousser tout le monde, hein, puis c'est tout. Non, je vais pas pousser tout le monde. Non, mais j'espère que les gens vont être... les gens vont être corrects, pas comme la dernière fois où la petite mamie là elle m'a agacée. Mais c'est dingue, hein, les gens se mettent comment dire, se garent vraiment n'importe où en fait. C'est affligeant. Mais c'est pas grave. Je suis pas de la police. Mais si tout le monde était un peu plus citoyen, on n'aurait pas besoin de police. Si tout le monde voilà, si tout le monde était un peu plus citoyen et éduqué. Ça, je suis en train de dire La passe miroir de Charlotte Dabo. Voilà, j'en suis au livre 2. Comment vous dire, c'est le livre qui, selon moi, est du même niveau que Harry Potter. Mais vraiment. C'est-à-dire que si demain ils sortent au cinéma, s'ils en font une saga, franchement, je serai la première sur le fauteuil du cinoche. Il y a tout dedans. Il y a tout, il y a une héroïne fantastique, il y a justement du fantastique, il y a des pouvoirs, il y a des familles avec des pouvoirs différents, il y a des enjeux politiques, il y a... c'est pour ados, hein, c'est vraiment une lecture pour ados et adultes, hein, du coup. C'est pas pour enfants, parce qu'il y a quand même des petites allusions... c'est sensuel, quoi. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a de la sensualité dedans et des allusions sexuelles, sans être vulgaire du tout, hein, mais c'est vraiment voilà, pour ados. C'est génial. C'est vraiment génial. L'héroïne, elle est voilà, c'est une
c'est une jeune adulte qui est pas très belle, qui s'habille mal, qui a des lunettes, qui est très maladroite, qui est très intellectuelle. Euh, et ben complètement, elle est complètement différente de ce qu'on souhaite de l'image des femmes de nos jours, quoi. Même si les femmes sont multiples, je trouve qu'on a du mal à s'imposer et à dire ouais moi je veux pas être en talons, en jupe et maquillée, quoi. Moi mon kiff c'est d'être simple, d'être non maquillée, d'être en basket et je vous emmerde. En gros c'est ça. Et je trouve ça bien, une héroïne comme ça qui est vraiment en dehors des sentiers battus et de l'image qu'on fait, de l'image qu'on se fait de la femme. Ma fille l'a dévoré, elle l'a eu en fait, on lui a offert à Noël. Ma mère lui a offert à Noël. Je vais rapidement essayer de trouver parce qu'il y a 4 livres. Je vais rapidement essayer de trouver le livre 3. Parce que, comment vous dire que je ne veux pas tomber en rade, dans l'histoire. Le livre 2 de la passe miroir, c'est les disparus de Claire de Lune. Et le premier, c'était le livre 1, c'était les... Oh là là, mais on se voit plus, c'est... Mais c'est dingue ça quand même, mais c'est dingue. Mais c'est dingue ce temps. Punaise. Oh merde. Ah j'en ai marre de ce temps de merde. Mais j'en ai marre. Je veux du soleil moi, je veux du ciel bleu, je veux de la chaleur. Merde. Ah j'en peux plus. Bonsoir. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas tourné beaucoup cette semaine. Voilà dans l'état d'énervement dans lequel j'étais. J'ai été absorbée par mes livres cette semaine et je me suis donc remis à lire et c'est un bonheur. C'est un bonheur la lecture. À chaque fois, je m'en éloigne. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal de toute façon à me faire du bien, moi. Je me suis rendu compte que je sais pas d'où ça vient, hein, mais ouh là 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 là, j'aime bien me faire du mal. Hein. J'adore me faire du mal et donc tout ce qui m'offre du bien-être et j'ai du mal en fait. Hein. J'éloigne ça de moi. Donc à chaque fois, je mets beaucoup de temps à réouvrir un livre et à chaque fois, je me fais la même réflexion quand j'embarque comme ça, quand le livre m'embarque et que je plonge dans l'histoire et je me dis à chaque fois, mais putain, mais qu'est-ce que c'est agréable de lire et quand l'histoire est là et quand tout est là, bon bref. Et donc je vais continuer à lire en fait parce que ça m'apporte beaucoup de bien-être, ça m'apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur, c'est vraiment chouette. La lecture, c'est comme une méditation en fait, la lecture. On est avec soi-même. Parce que même s'il y a beaucoup d'imaginaire dans ce livre-là, on se crée l'imaginaire quand on lit. Et bien voilà, par exemple, il y a un château il y a une citadelle dans ce livre, une citadelle. Et bon, je vous dis pas les détails parce que sinon je vais vous spoiler et c'est pas mon intention du tout. Et bien la citadelle, je l'ai inventée, quoi. Je l'ai dessinée dans ma tête. Oui, alors, elle nous donne des détails, mais c'est ma propre imagination qui fait que là, il va avoir une fenêtre, que là, il va avoir un mur, que l'héroïne ressemble à ça. Je ne sais pas à quoi ressemble l'héroïne. L'écrivaine me l'a décrite, mais après, voilà, il y a les détails, il y a des... Et ça, c'est hyper, je trouve hyper enrichissant. Voilà, ça apporte beaucoup de richesse à la lecture. Et de se retrouver, ouais, ça permet de se retrouver face à soi-même. Et pour des grandes aventures, et ça, c'est chouette. Euh, donc, parce que je n'ai pas clôturé encore le vlog, non mais c'est incroyable quand même. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.